Bonjour, Isabelle Fontaine, conférencière. Dans cette capsule-ci, je vous parle du pouvoir de recharge qu'on peut aller extraire de la Terre. Et je vais vous présenter quelques petites vidéos de démonstration au début, puis je vais vous expliquer ensuite, avec plus de nuances, un peu la théorie ou la science derrière ça. Donc, la Terre, notre corps, est conducteur de l'électricité de la Terre. Donc, bien entendu, c'est une autre façon de pouvoir se recharger. On appelle cette théorie-là soit le grounding ou le earthing ou la théorie de mise à la terre. Mais ce qui m'avait bien surprise dans ce film-là que j'ai vu, Earthing the Movie, sur YouTube, c'est ce passage. Observez bien. What we're going to demonstrate here is to show that when you stand barefoot on the earth and you touch the earth, that your body is conductive. And what this is basically a continuity meter. So what I'm going to do is plug it into the earth, like so. And I'm going to put my hand on it, and you can see, or my finger on the back of it, you can see that the light turns green, and that means that I'm grounded. To illustrate this, Sam here is wearing a pair of tennis shoes, and when he puts it on, turns it on, you can see that he's not grounded. But because I am grounded, I am barefoot on the earth, when I touch Sam, he is naturally grounded. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Voir à quel point on peut neutraliser la surcharge électrique qu'on a. T'sais, le stress, tout ce qui est inflammable, j'ai trouvé ça bien intéressant. J'ai fait mes propres tests. Avec l'aide de mon papa, je vous démontre le test, puis je vous l'ai dit, je vous explique la théorie ensuite. OK, voici un multimètre numérique auquel je suis groundée car j'ai un pied nu dans le sol. Mon doigt touche le fil rouge, le fil noir est ancré dans la terre et je me lève sur mes espadrilles et on remarque que la charge augmente à 1,61. Je remets mon pied au sol et je reground à 0. Quand même intéressant. Donc, ce qui est intéressant, puis je ne sais pas pourquoi il n'y a pas plus de recherches qui sont faites là-dessus, probablement parce que ça ne coûte pas un sou et qu'il n'y a pas d'entreprise qui peut faire de l'argent en commercialisant cela, mais marcher pieds nus, aller à la plage, mettre nos pieds dans l'eau. En fait, ce qui se passe, c'est que ça neutralise un peu les circuits bioélectriques de nos corps. Et ils vendent des sandales qui vont utiliser du cuivre, un fil de cuivre qui est très, très, très conducteur, que si jamais on ne veut pas marcher pieds nus dans les parcs, on a peur de se blesser aux pieds, bien, ils vendent des sandales à un prix un peu démesurément élevé qui vont nous relier à travers un fil de cuivre pour être en mesure d'aller chercher les ions négatifs de la Terre pour neutraliser cette balance-là électrique dans notre corps. Et moi qui aime bien tester et démontrer les produits, je suis allée chez mon papa et je lui ai demandé de prendre une vieille paire de sandales que j'avais et d'enrouler un fil de cuivre pour voir si je me déplaçais dans la pelouse avec ces sandales-là, est-ce que je pourrais bénéficier de l'effet rechargeant et neutralisant de la Terre? Et la réponse est oui, regardez. Nous avons ici un multimètre numérique que je tiens au bout de mon doigt pendant que je suis nu-pied au sol. Le multimètre indique 0. Maintenant, je m'apprête à embarquer sur les sandales qui ne sont pas groundées en démontrant la variation du multimètre et en faisant attention que l'herbe ne touche pas mes pieds pour me grounder. On voit que j'augmente en électricité quand mes sandales sont isolées du sol. Mais là, je m'apprête à embarquer dans les sandales groundées que Alain Fontaine a réalisées pour moi. Et ce qu'on observe ici, dans les sandales groundées avec un fil de cuivre, c'est que je redeviens à 0,02, c'est-à-dire que je suis groundée avec les ions négatifs de la Terre. Maintenant, si je me mets au sol complètement nu-pied, on observe que je reviens à 0. Donc là, c'est intéressant. Il y a des gens qui ont plus d'antennes, ils sont plus sensibles. Ils vont sentir que toucher à un arbre ou toucher à la pelouse, avoir les pieds dans un ruisseau ou sur le bord de la mer, il y a des gens qui ressentent à l'intérieur d'eux qu'il se passe quelque chose,
qui est apaisant. Il y a des gens qui sentent une recharge d'énergie. Moi, je n'ai pas encore développé ces antennes-là. Là. Moi, j'aime bien comprendre et démontrer à l'aide d'outils comme ceux-là que je me dis, oh, ça fonctionne vraiment. Et la théorie dit que ça aiderait nos corps à réduire l'inflammation qui est exacerbée dans nos corps. Puis regardez, la Terre nous aide à recharger. Il s'agit de développer nos antennes et ça prend quelques minutes seulement. Si on s'installe les pieds dans l'herbe et particulièrement dans la pelouse le matin qui est comme remplie d'humidité, énorme recharge et grounding. Mais ce qui se passe, nos antennes, là, ils ont de la difficulté à entendre la subtilité sensorielle. On vit des vies qui sont surchargées. Netflix, les jeux vidéo. Le signal est ressenti à 12 sur 10 quasiment. Toutes les distractions pour remplir le vide. Mais ce qui fait vraiment du bien à l'âme, une balade en nature. Même un adolescent qui fait du vidéo gaming là, à journée longue, amène-le se promener dans une forêt, ça ne va pas lui faire du bien autant. Parce que quand un signal dans la forêt est ressenti à 4 sur 10, ça fait du bien à l'âme, mais on doit extraire une satisfaction pour l'entendre, la subtilité sensorielle. Parce que nos vies vont vite, on est de même. On est comme hyper tout le temps. Comment on peut s'amener pour ressentir cette terre-là qui nous porte, qui est tellement fertile, qui est tellement abondante? Donc, on veut augmenter nos antennes. Puis, c'est intéressant le grounding puis la mise à la terre parce que n'importe qui construit une maison puis qui installe un panneau électrique va penser à grounder la maison dans la terre. Ce qui arrive, c'est que ça évite cette surchauffe-là, les explosions, là, les machines électriques qui pourraient sauter. Donc, on le sait, on comprend comment fonctionne l'électricité. Puis, en plus, si ta maison est sous un pylône, puis tu as cette électricité-là statique autour, c'est que nos corps se retrouvent chargés d'ions positifs. Ça, c'est pas un problème si tu es capable de compenser avec les ions négatifs de la Terre. Dans une prochaine capsule qui viendra, je vous parlerai de l'importance des ions négatifs et comment on peut s'approvisionner en ions négatifs. Mais lui, quand il est groundé, pied au sol, la lumière tourne verte. Mais comme nos corps sont conducteurs, on peut tenir la main de quelqu'un et l'autre personne ground automatiquement. On a un grand équilibre bioélectrique dans nos corps, là. Puis, même un homme que j'ai trouvé sur YouTube décrivait... Regardez ça. Dry sand like this is not very conductive and is a bad ground, but moist soil is fairly conductive and is a better ground. Pour le résumer, le sable sec n'est pas assez conducteur. Si on peut aller avec une terre noire et humide, c'est davantage conducteur. Donc, imaginez les pieds dans une rivière, un ruisseau ou les pieds dans l'eau sur le bord de la mer. L'eau est en train très conducteur, ça nous aide. Donc, un truc pour recharger. Puis j'ai rechargé un moment l'été post-COVID, là. J'étais usée, fatiguée. Je ne comprenais pas comment ça que je n'avais pas plus d'énergie physiologique dans mon corps. J'ai passé l'été au lac Brome avec mon amie Lucie. Et c'est là que j'ai fait toutes les découvertes sur le grounding, le earthing, la mise à la terre, les ruisseaux, en fait, l'effet lunar, que je vous expliquerai aussi dans une autre capsule. Comment on peut utiliser ce qui est accessible, ce qui ne coûte pas un sou, sinon qu'un peu de notre temps, puis une conscience, puis un effort d'attention. Bien, on a même trouvé, mon ami et moi, une roche sous la forme d'un genre de fauteuil lazy boy sur lequel on allait recharger et se relaxer en écoutant du didgeridoo, un instrument musical qui vibre à une des plus basses fréquences, qui, selon les théories, rejoindrait pas mal la fréquence de la Terre. La résonance, je vous en reparlerai. Mais ce fut très rechargeant et peu dispendieux. Notre conscience, l'amitié a fait en sorte que la batterie rechargeait comme ça. Sur ce, prenez du temps pour vous cet été et durant l'année et l'hiver, mais trouvez une façon de faire en sorte que la Terre, qui est une énorme batterie, mais qu'on puisse s'y relier.
Les preuves sont là, ça fonctionne.